On va à l'émission là. Donc là on est présentément à Trois-Rivières et on va à Louisville avec le caméraman. Je suis un enfant du soleil, mais envahi par Babylone. Oh, reggae, reggae, reggae. Ok, là on est à Louisville. Avant tout. Donc, le logo de la radio. Ok, donc là, on est au studio. C'était l'animateur d'avant. Donc, voilà. On va commencer l'émission un peu, voir un peu, regarder un peu tout ça. Donc là, c'est le studio et tout. Donc, en fait, voilà, Voix d'Afrique, c'est. Là, aujourd'hui, c'est la dernière émission de. Vous pouvez passer. Voilà, il fait partie du vlog aussi. Voilà. Bonjour. Voilà. Donc c'était un orchestre, il y avait juste un orchestre avant nous et tout, sinon donc qui était présent pour leur émission de musique. Et voilà, donc on va commencer l'émission. Ok, donc bonsoir à tous et voilà, bienvenue dans cette, émission. Donc la dernière émission de Voix d'Afrique présentée par moi-même, Dominique Not Mavungu, voilà, sur les ondes de la radio 103.1 FM. Donc voilà, c'est la radio sur laquelle l'émission est animée. Ça va faire bientôt à peu près 3 mois. Parce que ça a commencé en août. Donc, je crois fin août, donc 3-4 mois à peu près que l'émission se déroule. Donc merci à toutes les personnes d'avoir suivi l'émission pendant toutes ces saisons et tout. Et donc voilà, sans plus tarder, on va commencer notre dernière émission tout de suite. Donc déjà par la rubrique culturelle. Donc la rubrique culturelle, on va parler de qui? On va parler déjà d'une association qui s'appelle Tosa Fier en fait. Donc Tosa Fier, ça signifie quoi? Ça signifie nous sommes fiers en Lingala. Donc le Lingala, c'est la langue qui est parlée au Congo en fait, Brazzaville comme Kinshasa, c'est une langue qui est parlée. Et donc c'est une association qui a pour but en fait de combattre en fait les stéréotypes tout simplement en donnant la chance aux personnes qui souffrent d'un handicap tout simplement de pouvoir faire du mannequinat. Donc par personne souffrant d'un handicap, on entend ça englobe plusieurs personnes en fait. Ça englobe les handicaps, c'est-à-dire la perte de membres, ça englobe le nanisme, ça englobe les malformations, tout ça. Et moi personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet à ces personnes-là de tout simplement être un peu elles-mêmes en fait. Parce que chez nous en Afrique, il y a beaucoup de stéréotypes en fait. Il y a beaucoup de stéréotypes par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent mal en fait. Quand il y a une malformation, quand il y a une personne ou un enfant qui est malade dans une famille, automatiquement on parle de sorcellerie, automatiquement on parle que soi-disant il a vendu entre guillemets son enfant, il a sacrifié son enfant pour de l'argent, tout ça. Alors que des fois c'est juste quelque chose de scientifique tout simplement en fait. Et voilà, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ça et à accepter cette réalité. Et donc avec cette association, ça fait vraiment plaisir de donner la chance à des frères et des sœurs aussi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vivre aussi leurs rêves aussi en fait. Donc moi ça ne peut que me faire plaisir en fait de voir ça et puis de voir des personnes qui réussissent à s'émanciper en fait. Donc c'est vraiment tant mieux pour ces personnes en fait. Donc voilà, un deuxième mot un peu de culture toujours. Voilà, on va parler un peu de jeux vidéo.
donc de la Africa Games Week qui se tenait en Afrique du Sud en fait. Donc c'est un événement qui réunit plusieurs acteurs en fait du domaine. Donc voilà, de quel domaine on parle? Ben, du domaine des jeux vidéo tout simplement en fait, qui est un marché qui représente à peu près 300 millions, un peu plus de dollars cette année en fait. Ça a été évalué cette année et on dit qu'en 2021, donc c'est-à-dire dans 3 ans, ça va valoir le double, donc 600, à peu près 620 millions. Et donc la grosse part de ce marché-là, est dominé vraiment par les jeux mobiles en fait, parce qu'il y a très peu en fait d'acteurs qui font des jeux pour des plateformes telles que les PS4, les Xbox, etc. Donc la plupart des personnes qui font les jeux, ils font beaucoup pour mobile parce que ça demandait moins de données aux personnes et puis c'était beaucoup plus accessible en fait. Donc, et on dit que le jeu mobile a vraiment une grosse part en fait, un gros marché en fait du côté de l'Afrique et puis on espère vraiment que l'Afrique, il y a encore, il faut dire, pas beaucoup vraiment d'acteurs en fait, hein. Les acteurs locaux en fait sur le continent, ils sont vraiment pas si nombreux que ça en fait. Voilà, ils sont vraiment pas si nombreux que ça et donc la plupart c'est des acteurs internationaux en fait. Et c'est eux qui mènent vraiment la danse, tout ça. Donc la plupart des pays attendent un peu voilà, d'avoir des investissements supplémentaires, tout ça, pour pouvoir vraiment mener à bien leur activité en ce qui concerne le monde du jeu vidéo en fait. Moi personnellement, je suis un grand fan de jeux vidéo. Voilà, pour en avoir joué pas mal en fait dans ma jeunesse en Côte d'Ivoire et tout, il y avait ce qu'on appelait des clubs de jeux. Donc c'est des petits, en fait c'est comme des coins où on peut aller jouer et on paye par exemple la partie. Donc on peut dire par exemple si tu veux jouer un match de FIFA, ça peut être peut-être, on va dire un exemple comme ça, on peut convertir en dollars canadiens, peut-être 2 dollars la partie. Donc tu joues 2 dollars avec tes potes et tout. Et après, voilà, c'est chaque partie à 2 dollars et tout. Donc, c'était vraiment devenu un business à part entière là. Mais c'est sûr que depuis que les temps ont avancé, donc il y a de plus en plus de personnes qui possèdent leur propre console. Donc, ça fait que il y a de moins en moins de cette pratique-là de JV, etc. Mais sinon, c'était vraiment une pratique très courante dans le temps en fait. Donc, ensuite, on va parler un peu voilà, de business en fait. Donc, voilà, de business au Togo principalement, donc du troc. Donc il y a dans une ville qui s'appelle Togoville, donc il y a encore le troc en fait qui existe vraiment. Donc le troc, c'est-à-dire échanger quelque chose, pas contre de l'argent, mais contre un autre bien. Et les populations de là-bas, elles apprécient ça. Elles apprécient beaucoup le troc. Elles préfèrent ça en fait, donc plus que l'argent. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi et ça peut permettre de résoudre aussi certains problèmes en fait. Voilà, d'autant plus que c'est pas tout le temps qu'on a forcément de l'argent, on a forcément du cash pour pouvoir régler quelque chose. Et si on peut s'échanger des biens ou des services comme ça peut être aussi intéressant, ça peut être aussi un moyen de solutionner pas mal de difficultés, pas mal de problèmes qu'on a peut-être eu par le passé et tout. Et puis voilà, c'est tout à l'honneur de cette ville-là, en fait, Togoville, qui est située justement au Togo, en fait, voilà. Donc, voilà, Togo, dont la capitale, c'est Lomé, c'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Donc, pour les auditeurs qui ne connaissent pas et tout, donc moi, je suis vraiment pas, je suis pas encore allé là-bas, mais j'ai eu l'occasion d'aller au pays voisin, qui est le Bénin. Et voilà, j'ai vraiment apprécié le séjour. Je sais que les deux pays ont quelques similitudes aussi, mais c'est vraiment pas pareil. C'était un mot voilà, pour le troc, c'était un mot de business, etc. Donc on va conclure cet extrait, cette capsule voilà, sans manquer par Instagram. Voilà, par Instagram, on va parler un peu d'Instagram. Et en parlant d'Instagram, on va parler de Iwari. Voilà, Iwari qui est un compte Instagram que j'ai découvert il y a pas vraiment longtemps parce que je connais le propriétaire aussi du business, c'est un business ou en tout cas une petite entreprise PME à Montréal qui fait dans la livraison de mets africains, dans la livraison de plats, tout ça. Et donc pour pouvoir regarder l'Instagram, c'est Iwari01. Donc voilà, IWARI01. Donc voilà, on fait un gros shout-out au propriétaire, on fait un gros shout-out à
à la créatrice de cette initiative-là, Christelle Awassou. Et donc, voilà, on lui souhaite vraiment de persévérer et puis de continuer vraiment là-dedans, en fait, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et puis, ça peut motiver voilà, d'autres personnes, particulièrement la jeunesse africaine, la diaspora, des personnes qui sont présentes ici au Canada, à pouvoir continuer là-dedans, à eux aussi qui ont des talents culinaires ou bien des talents dans différentes choses, de vouloir persévérer en fait. Moi, j'ai pas encore eu l'opportunité de goûter vraiment les plats de Iwari, donc j'espère qu'elle va, voilà, qu'elle va m'inviter, ou j'espère que voilà, avoir la possibilité très prochainement quand je serai sur Montréal lundi, de pouvoir goûter ça, de pouvoir goûter un bon plat là. Et je sais que vraiment en regardant rien que les photos, ça a l'air vraiment vraiment appétissant là. Donc je ne doute pas de la qualité, je ne doute pas du goût en fait. Ça, pour ça, je lui fais vraiment entièrement confiance. Donc voilà, c'était un mot d'Instagram pour le compte Instagram du jour qui a attiré mon attention, c'est Iwari01. Allez-y, regardez ça, soutenez, passez des commandes et je pense que votre estomac ne sera pas déçu et vous non plus, vous ne serez pas déçus aussi par, par les plats et les mets cuisinés par Christelle. Donc voilà, ensuite on va terminer par un mot de musique. Voilà la musique sans oublier. Donc on va parler des sorties en fait, des sorties de la semaine. En tout cas que moi j'ai regardé. Donc j'ai vu pas mal d'artistes aussi qui m'ont intéressé. Donc on peut citer le clip de Safarel Obiang, le Goumouli. Voilà, ça c'est un bon clip. Moi j'ai regardé et franchement le clip m'a impressionné de par la qualité, de par vraiment comment c'était fait parce que c'est vraiment un gros clip en fait. Hein. Franchement, comme on en fait vraiment pas beaucoup des clips comme ça dans le coupé décalé. Et ça, c'est un clip vraiment, c'est un lourd clip en fait. Et il y a eu aussi le clip de Toxa. Voilà, Toxa qui est voilà, un ami, un artiste qui nous vient du Burkina Faso. Et son clip s'appelle On regarde mais on touche pas. Voilà. Donc, shout out aussi. La chanson de Safarel Obiang qui s'appelle le Goumouli. Donc voilà, c'est une nouvelle chanson qui vient juste de sortir. Et donc on va écouter ça tout de suite. Il nous vient d'Abidjan et c'est le DJ en ce moment qui marche vraiment fort en Côte d'Ivoire. On va écouter ça, Safarel Obiang Goumouli pour terminer voilà, cette émission de Voix d'Afrique de cette semaine. On écoute ça. Goumouli. You know, it's a lot to. You're gonna shut it down. So, you know, you should make footage on the charge. It's a lot. De là. Yeah. Because you know, when you take a video when you're doing that, if you shut down, we can't do it. Là on est en route pour la maison. Ouais, c'était voilà, donc c'est la dernière émission et puis voilà, merci aux personnes d'avoir regardé. Donc là on va rentrer. J'espère que vous avez aimé regarder le vlog et si ça vous a plu, commentez, likez, partagez aussi. Et voilà, c'est sûr que ça me motive aussi à prendre le temps de faire d'autres vidéos, de tourner d'autres vidéos parce que le caméraman aussi, il prend de son temps pour faire la vidéo. Moi aussi, je prends de mon temps voilà, pour vous égayer, pour vous donner du contenu. Donc là, on est en route pour Trois-Rivières et voilà, on espère que ça vous a plu en fait, tout simplement. Un peu de gaz. On va rentrer à Trois-Rivières. Donc l'émission elle est terminée en fait. Elle est terminée, c'était la dernière émission de l'année. Et là on rentre à Trois-Rivières. C'est froid.